Salut la gang, ce soir je reçois Patty Lebel et Audrey Charland du centre chiropratique Raymond Longueuil. On va parler des bienfaits de l'acupuncture, de la chiropratie pour les travailleurs de la construction. On va parler également qu'il est important de prévenir au lieu de guérir. Je vous souhaite un bon épisode. On se voit bientôt. Ciao la gang. Super content de vous avoir parmi nous. On va pouvoir parler de la santé du corps, quelque chose qui est peut-être pas très, très trendy dans le milieu de la construction, surtout au niveau des travailleurs. Mais pour commencer, je vais juste prendre le temps que vous vous présentiez. De ton côté, Patty, si on peut commencer. Moi, je m'appelle Patty Lebel, je suis chiropraticienne depuis 2019 maintenant. Puis, en fait, j'ai ma propre clinique depuis début 2022. C'est pas mal ça, on dirait, je sais pas quoi dire à propos de moi. Mais c'était à Longueuil, right? Oui, à Longueuil, À Longueuil. effectivement. C'est probablement, je pense que c'est une des plus vieilles cliniques sur la Rive-Sud, en fait. Là, la clinique est ouverte depuis 1959. Mais c'est ça, toi, fait un bout. t'as comme racheté la clinique ou comment que ça s'est passé? Oui, en fait, je connaissais l'ancien propriétaire. OK. C'était un ami de la famille. J'avais commencé à travailler là. Je faisais même, avant d'être chiro, j'ai même fait comme de l'observation là-bas. J'ai travaillé un petit peu à la réception puis tout ça. OK. Puis quand est venu le temps pour lui de prendre sa retraite, c'est moi qui a Qui a racheté. pris le relais. Oui, c'est ça. Super. Audrey, de ton côté? Oui, moi aussi, je pratique l'acupuncture depuis 2019. OK. J'ai travaillé à différents endroits. J'ai même été copropriétaire d'une clinique dans Hochelaga à Montréal pendant 3 ans. Puis là, je suis tout nouvellement, je me suis jointe à l'équipe de la clinique de Patty à Longueuil. OK. Donc, c'est nouveau de la semaine dernière, en fait, qu'on Oui, travaille effectivement. ensemble. OK, c'est tout nouveau, là. C'est tout Ouais. nouveau. Moi, j'ai une pratique qui a été, dès le départ, très interdisciplinaire, de travailler avec massothérapeute, psychologue, sexologue, ostéopathe et maintenant avec chiropraticien, chiropracticienne. Puis, je suis aussi dans le milieu de l'enseignement. Donc, je travaille également au Collège de Rosemont. C'est le seul endroit au Québec où l'acupuncture est enseignée. Ça te donne une idée à quel point ça me passionne. Donc, voilà. Occupé. S'occuper, oui, absolument. Super. Bon, ben, comme que je disais au départ, en fait, l'objectif aujourd'hui, c'était, oui, d'apprendre à vous connaître, mais aussi de rentrer beaucoup au niveau de tout ce qui est santé du corps, traitement, surtout pour les travailleurs, au niveau des blessures. Fait que, tu sais, première chose que je pourrais dire ou qu'on pourrait explorer, c'est quoi les types de blessures que normalement vous voyez chez les patients qui sont dans le milieu de la construction, par exemple? Moi, je dirais que je pense que ce que je vois le plus souvent, c'est par rapport, par exemple, aux entorses lombaires. OK. Tu sais, parce que veux pas, tu vas mal soulever une charge, tu vas soulever une charge répétitive trop de fois, ou tu vas mal forcer, faire un faux mouvement, tout ça, c'est quelque chose qui arrive quand même souvent. Puis, généralement, les gens, ils viennent pas nécessairement la première fois où ça arrive. Ça arrive une fois, ton corps se remet un peu, ça arrive une autre fois, ça prend un peu plus longtemps, puis à un moment donné, tu tombes sur la fois où ça fait une semaine que t'es plié en deux, puis que t'arrives plus à bouger. Exact. Puis sinon, tout ce qui est tendinite pour les mouvements répétitifs. Fait que ça peut être les poignets, ça peut être les épaules. Je sais pas si ça ressemble un peu à ça pour toi aussi. Oui, absolument. C'est sûr que ça dépend, en fait, du type de mouvements qui sont exercés. Par exemple... Ça dépend des métiers, mettons? Oui, absolument. Tu sais, les peintres en bâtiment qui font rouler des plafonds, je veux dire, comme des torticolis, c'est comme relativement fréquent, ou des douleurs au niveau du haut du corps. Il y a aussi, tu sais, il y a des gens qui sont dans la construction depuis quand même des années, tu sais, quand ça fait 15, 20, 30, 40 ans Fait qu'à un moment donné, il y a l'usure du corps, on voit les problématiques d'arthrose, d'arthrite qui embarquent, des hernies au niveau abdominal, inguinal, au niveau des disques aussi. Fait que souvent, ça, c'est ça. C'est déjà un peu, des fois, je trouve, de la vieille école. Ouais, c'est ça. Du monde qui endure vraiment longtemps puis qui finissent par consulter parce que... j'ai pas besoin. Exactement. Fait que là, c'est comme une liste de problématiques que peut-être... Qui s'accumulent. se présente à la base avec une douleur au niveau lombaire, mais que tu creuses puis qu'il y a une liste d'autres problématiques plus anciennes. Exact. Parce que c'est, tu sais, comme que je pense que tu l'as bien présenté, tu sais, c'est pas nécessairement une culture, en tout cas, je crois, dans la construction où c'est fréquent, peut-être plus pour la nouvelle génération aussi, là, mais c'est pas nécessairement, c'était pas fréquent, puis c'est pas encore fréquent de consulter pour s'assurer de garder une bonne santé au niveau du corps, mais c'est plus d'aller consulter lorsqu'on avait
un trouble ou on avait du mal, en fait. Ouais. Mais c'est encore ça, puis j'ai l'impression, moi, de mon côté, ce que je vois, c'est qu'il y en a beaucoup, ou bien ça fait super longtemps qu'ils sont en construction, puis là, ils ont atteint un point où ils sont comme, ben, il faut que je m'occupe de moi, sinon j'arrive C'est plus à ça. continuer à faire mes activités. Ou, Je me rendrai pas à la retraite. Là, non, c'est ça. Ou, Ouais. tu sais, je vais me rendre à la retraite, mais j'en profiterai pas. Mhm. Fait que ça, c'est d'une part. Puis sinon, je vois beaucoup ceux que c'est beaucoup plus récent, ceux que, tu sais, qui sortent de l'école, qu'on dirait que là, ils ont un peu plus conscience de, OK, ouais, c'est vrai, je peux me blesser avec ce travail-là. Ouais. Des fois, on dirait que c'est la première fois où c'est vraiment un job qui est physique, où est-ce qu'ils ont ces contraintes-là, puis ils se rendent compte rapidement que, ben, j'ai de la misère à travailler si je m'occupe pas de mon corps. C'est ça, parce que pour venir au point, c'est que c'est important en amont, pas juste quand on a mal. Fait que, tu sais, si on parle de, mettons, si on saute tout de suite dans l'acupuncture, tu sais, qu'est-ce qui peut permettre aux travailleurs d'être plus à l'aise dans leur quotidien ou même sur les chantiers, d'avoir un soin acupuncture, peut-être au mois ou aux 2 mois, mettons. Tu sais, c'est quoi les bienfaits? Est-ce que c'est d'être plus fluide? Tu sais, faut juste voir comment on est capable de prendre soin de nous avant même d'avoir mal, en fait. C'est une grosse question. Ah ouais. Bon, on a C'est une du grosse temps, on a du question, temps, on est là pour absolument. ça. Tu sais, le classique, c'est que, en tout cas, moi, j'ai beaucoup vu ça, c'est que les travailleuses de la construction, ils vont se présenter quand ils sont en crise aiguë Ouais, à 12 exact, sur 10. c'est ça. Fait que là, ils viennent parce que Ils sont plus sont capables plus de en bouger. mesure de fonctionner. Tant que la douleur est toffable, puis qu'ils sont capables d'être mobiles, fonctionnels, de trouver des moyens compensatoires de faire leur travail, ils vont y aller. Mais quand ils arrivent dans le bureau, puis que là, on est en crise aiguë, ben premièrement, c'est casser la crise. Tu sais, l'acupuncture, ça permet, OK. c'est anti-inflammatoire, c'est antalgique, ça permet de diminuer la douleur sur le coup ou dans les jours suivants. Puis malheureusement, on est encore dans la culture de, tu sais, on vient pour un traitement pour couper la crise, C'est ça ça. fait du Puis, bien, on revient revient plus. Ouais, c'est ça, exact. Fait que j'essaie de plus en plus d'éduquer les gens à faire comme, OK, tu viens là, mais si tu veux éviter que ça se répète ou que par le passé, c'est quelque chose qui a eu des récidives, si on veut limiter les risques de récidive, Ouais. l'intensité, espacer les moments où les symptômes réapparaissent, ça nécessite un suivi post-crise pour travailler justement quand le corps n'est plus en inflammation ou en douleur aiguë. Puis, faut aussi, il y a une partie de ça qui est aussi rattachée à des anciennes blessures, que ce soit Ouais. des entorses, des fractures, des chirurgies, ça reste des zones où il peut y avoir des adhérences, c'est-à-dire que les tissus sont plus collés, on perd un peu de mobilité, des fois c'est une perte de sensibilité, des engourdissements, OK. une perte de flexibilité au niveau Ouais. du système musculo-squelettique. Fait on peut travailler ça aussi pour que ces zones-là de fragilité, souvent, quand on va faire un faux mouvement, on va être fatigué ou c'est là que ça va tomber. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a tout ça, tu sais, c'est autant traité en crise par la suite, mais aussi dans une optique préventive. Si, par exemple, t'as eu une blessure en ski quand tu avais 12 ans, déchirure au niveau des Ouais. ligaments du genou, Les vieilles blessures qui peuvent puis là, tu peuvent t'embarques venir. dans une job qui te demande de faire Effort des physique. squats, des Ouais. efforts physiques. Ben peut-être que les 6 premiers mois, la première année, ça va bien aller, mais à un moment donné, tes anciennes blessures, même si c'est pas lié à ton travail, ça Ouais. peut te rattraper, tu sais. OK. Fait que d'entretenir ça, puis de faire en sorte de limiter au maximum le fait que ça devienne handicapant, même si c'est pas Ouais. lié à, tu sais. Puis, tiens, mettons, Patty, selon toi, est-ce que c'est la répétition de faux mouvements ou c'est de prendre soin de son corps pour être sûr de ne pas faire de faux mouvements puis de se blesser par la suite? Tu sais, qu'est-ce qu'on C'est voit plus le qu'une plus souvent? chose. Tu sais? C'est plus qu'une chose. Je pense que c'est un peu comme ce que tu disais, Audrey. Les gens, à la base, viennent parce qu'ils ont de la douleur, parce que là, il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est parce qu'ils ont eu une charge trop lourde, un faux mouvement, une chose qui était vraiment pas correcte, ou est-ce que c'est un effet d'accumulation de j'utilise toujours des outils à percussion, ou je suis toujours en train de faire le même mouvement, ou je suis toujours en train de soulever ma charge de la même façon? Une blessure, ça peut venir de micro-traumatismes ou de macro-traumatismes. C'est-à-dire que ça peut arriver parce qu'il s'est passé un gros événement, comme ça peut arriver juste par la répétition. Euh, je pense que les gens viennent à la base parce qu'il s'est passé quelque chose.
Après ça, on va aller chercher un soulagement avec le traitement. Tu sais, en chiropratique, mon but, c'est aussi de diminuer la douleur, mais c'est de restaurer la fonction au niveau des articulations. C'est ça, De exact. ramener un mouvement qui est symétrique d'un côté par rapport à l'autre, qui se ressemble d'un niveau par rapport à l'autre pour que le corps bouge normalement. Ben, les patients, à force de voir qu'ils se sentent mieux, Ouais, il y en exact. a qui se disent, ben écoute, Je vais je vais venir faire tout de le temps. l'entretien, je vais venir plus souvent parce que comme ça, je me rends plus à ce niveau-là où est-ce que j'ai mal. Ben, c'est ça, parce que, tu sais, moi, j'ai fait de la chiropratie pas mal toute ma vie, que ce soit à partir du hockey jusqu'à dans la construction. Puis, tu sais, un des mindsets que je me faisais souvent rappeler, que ce soit avant de te connaître ou whatever, tu sais, c'est justement, c'est pas de venir quand t'as mal, c'est d'avoir une constance, Exact. genre de discipline, de faire, OK, ben, tu sais, je vais tout le temps réaligner mon corps, tu sais, que ce soit au niveau inflammatoire, que ce soit au niveau structural, mettons, là. Tu sais, je suis tout le temps en train de réaligner ou m'assurer que tout est bien placé. Puis c'est de cette façon-là que je vais m'assurer qu'il arrive le moins de choses possibles. Tu sais, c'est sûr, certain qu'il y a du monde, ceux qui sont le plus en forme peuvent se casser la cheville du jour au lendemain, mais tu sais, d'avoir cette culture-là, justement, de dire, OK, ben, je vais prévenir à. C'est quoi le dicton qu'on prévenir à. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est ça, exact. Exactement. Fait que, puis, tu sais, puis là, on est dans. Là, tu sais, mettons, si on parle plus au niveau crise, là, tu sais, puis Ouais. si on continue avec toi, Patty, au niveau d'un travailleur de la construction, tu peux-tu nous expliquer comme des cas bien précis que tu as déjà vu ou tu as déjà vécu avec un travailleur? Oui, ben j'ai entre autres, j'ai une de mes patientes qui est charpentière menuisière, OK. qui le fait d'avoir toujours des Un outils dans pouch, les ouais, mains. c'est ça. OK, Puis dans le les mains? fait, Ah, ouais, ben il y a ça, beaucoup de mouvements répétitifs. Veux pas, les outils pneumatiques, comme des fois, ils sont lourds. En plus, tu te ramasses, il y a comme t'as le tuyau qui te suit. Genre, tu développes des espèces de faux mouvements de comme pour que ça te suive, finalement. OK. Ou des fois, c'est dans des positions qui sont pas toujours évidentes. Puis veux pas. Puis ce que j'ai vu avec cette patiente-là spécifiquement, c'est que oui, là, on est allé aider parce qu'il y avait de la douleur, mais elle est aussi dans un processus où elle veut aller faire un gain de masse musculaire puis tout ça. Fait que OK. de cibler qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui l'est moins, à quoi faire attention pour te stabiliser. Mais c'est quelqu'un que je vois puis que je trouve ça génial parce elle veut être capable de faire sa job longtemps. Puis elle veut se mettre dans les meilleures conditions pour être capable de faire sa job longtemps. Aussi, ben, tu sais, c'est un bon point, je pense que tu amènes. On parle, oui, de la job, mais il y a aussi tout le côté vie personnelle aussi, d'être capable de Ben faire des activités la fin de semaine avec sa famille, etc. Tu sais, ça aussi, c'est important. Puis toi, Audrey, au niveau acupuncture, est-ce que tu as déjà vu des patients tu sais, c'était un gros cas, là? Ben, pas nécessairement un gros cas, mais tu sais, on pense beaucoup à douleur physique au milieu de la construction, mais tu sais, je vais donner un exemple autre de problématiques qui peuvent être consécutives mais les acouphènes, d'entendre des bruits OK. dans les oreilles, notamment par l'utilisation de machinerie qui Ouais. est bruyante sur une longue Donc, période. ouais. Fait qu'à un moment donné, il peut y avoir l'apparition d'acouphènes. Puis ça peut être dérangeant dans ton quotidien. T'entends tout le temps Ouais. sciller dans ton oreille. Je veux Exact. dire, comme... Puis ça, c'est une problématique qui se traite bien en acupuncture, Ah mais ouais? auquel on penserait pas nécessairement, tu sais. Ben, tu vois, même moi, je savais pas, là. Exactement. Fait que OK. oui, tu sais, il y a une bonne partie que c'est des douleurs reliées justement, tu sais, à des faux mouvements ou à des répétitions autres, mais il y a tout un autre ensemble de problématiques OK. qui sont connexes, qui peuvent être liées justement à une exposition ou à des produits toxiques, par exemple. Là, de plus en plus, je sais que dans le milieu, comme il y a des normes qui ont été établies, Ouais. mais tu sais, si on remonte, il y a 25, 30, 40 ans, C'était tu sais, plus d'avoir un rock and masque roll. Ouais. quand tu étais exposé à whatever quel produit, ben ça peut Silice, béton, exactement développer, tu sais, des problématiques au niveau pulmonaire avec le vieillissement. Fait que ça aussi, OK. c'est des choses qui peuvent être abordées, qui sont conséquentielles ou par la bande du travail dans ce Dans ce milieu-là. milieu-là. Puis, fait que tu es en train de dire, en fait, que l'acupuncture pour ce genre de problème-là peut être une solution, en fait. Absolument. OK? Oui, puis c'est ça, tu sais, d'améliorer. Tu sais, le but de l'acupuncture, c'est aussi d'améliorer la qualité de vie générale des Ouais, gens, tu sais, parce exact. qu'à un moment donné, c'est ça. C'est comme que ce soit des douleurs ou que ce soit d'autres problèmes ou des problèmes de santé qui sont pas en lien nécessairement avec le travail, tu sais, des problèmes digestifs, par Ouais, exemple. ouais. Tu sais, comme quand de la diarrhée 4 fois par jour, je veux dire, comme puis t'es sur un chantier pendant 12 heures, tu sais, c'est pas drôle. Ouais. Fait que, il y a des gens aussi qui consultent, tu sais, comme pour faire en sorte qu'ils puissent continuer à être productifs et efficaces, qu'ils soient bien aussi dans la pratique de leur C'est ça, métier, tu sais. qui peuvent vivre comme une personne qui a un corps en santé, en fait. Exactement. Ouais. Puis, vu qu'on parlait des chantiers,
Puis là, on va se pitcher dans le futur, on va essayer de voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible. Admettons, je vous dis, là, est-ce que vous pensez que sur les chantiers dans le futur, peut-être au dîner ou dans les pauses, tu sais, mais je te donne un exemple. Au hockey, là, Ouais. entre les périodes ou avant les matchs, là, tu vas me dire, eux autres font beaucoup d'argent, mais les joueurs qui ont des traitements, que ce soit physio, chiro, whatever, pensez-vous que ça serait possible, à un moment donné, de faire des traitements directement sur des chantiers? C'est-tu quelque chose qui pourrait être bénéfique pour les travailleurs au day-to-day ou c'est trop farfelu, mettons, de Ben, penser pour ça? vrai, il y a des soins chiropratiques en entreprise qui se font déjà. C'est sûr que Les chantiers, c'est un dans petit un peu plus contexte de compliqué. chantier, Ouais. ouais, c'est peut-être un peu plus compliqué. Il y a des règlements aussi par rapport à, tu sais, je veux dire, Mhm. tu peux pas juste être au milieu de la place pour faire un Ouais, traitement non, au milieu de non. nulle part non plus. Mais des soins en entreprise, ça se fait. Il y en a des entrepreneurs qui vont décider que, OK, sur place, ils veulent que leurs employés soient traités ou quoi que ce soit. Moi, j'ai un patient qui est propriétaire, il me semble, d'une entreprise de maçonnerie, que lui, des fois, quand ses employés se blessent, en fait, il me les envoie, il couvre les soins, il est comme, regarde, j'ai genre 4-5 séances, je veux Ouais, juste qu'il aille exact. mieux. Il y a des partenariats qui sont possibles, puis je pense pas que c'est si farfelu que ça. Euh, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose là pour au moins inciter tes travailleurs à faire attention à eux, finalement. C'est ça, mais qu'est-ce qui serait possible? Putain, encore une fois, on essaie d'imaginer, là, qu'est-ce qui serait possible de mettre en place ou de faire pour inciter les travailleurs à prendre plus soin de leur corps? Parce que oui, tu sais, on a la santé-sécurité, oui, on s'assure que les travailleurs sont sécuritaires sur les chantiers, mais tu sais, des faux mouvements, à un moment donné, ça fait partie de la game. Ouais. Donc, c'est sûr et certain qu'il va tout le temps avoir des gens qui vont se faire des blessures, qui vont faire des faux mouvements. Fait que comment qu'on serait en mesure d'initier les travailleurs, que ça soit plus facile ou que ça soit plus accessible d'avoir accès à vos soins? Audrey? Absolument. Et tu sais, c'est sûr que l'acupuncture, même si ça fait des années qu'il y a un ordre au Québec puis que la profession est reconnue, Ouais. c'est encore méconnu. On sait pas trop ça fait quoi dans la vie, comment ça marche, à quoi ça sert. Puis on s'entend qu'il y a encore un peu un aura qui non scientifique, bien que tu sais, ça a été Ouais, ouais. prouvé dans des études, puis c'est une science médicale millénaire. Fait que je pense qu'il y a une bonne partie d'éducation populaire qui est nécessaire. Puis sinon, moi, je dis aux gens, viens l'essayer. C'est Ouais, comme va la l'essayer. meilleure chose, c'est de sentir dans ton corps qu'est-ce que ça peut faire. Puis là, généralement, les gens font comme, OK, je pensais pas que j'étais Ouais, capable d'aller exact. chercher un soulagement parce que j'ai essayé d'autres thérapeutiques. Ça aide, mais à moitié. Mais là, j'ai entendu parler, j'ai un peu peur parce que les aiguilles et tout. Fait qu'il y a aussi comme de passer par-dessus ces genres de croyances populaires-là, puis de voir, tu sais. Puis c'est beaucoup du cas par cas. Fait que des fois, c'est difficile, tu sais. Comme Ouais, les ouais. gens viennent, ah, ben, ma belle-mère, elle avait un mal à la tête, puis l'acupuncture, ça l'a aidé. Fait que moi aussi, ça va m'aider. Ça marche Pas pas comme la toujours. médecine OK. occidentale. C'est pas parce que tu as un problème que je vais te donner une pilule puis ça va le régler. Un mal de tête, ça peut être réglé par une quinzaine de bilans Ouais, ouais. énergétiques différents, tu sais. OK. Mais, ouais, je pense que l'essayer, l'essayer, c'est l'adopter souvent. Puis quand que les gens se rendent compte à quel point ça peut aider sur beaucoup de sphères de leur vie, puis, tu sais, peut-être qu'on va avoir l'occasion d'aborder la question, mais comme je pense que ça reste encore très tabou, la santé mentale au niveau du Aussi. travail. Puis ça, c'est quelque chose qui peut être abordé par le biais de l'acupuncture, tu sais, comme la gestion du stress sur Mhm. les chantiers. Tu sais, il y a des personnes aussi qui vivent beaucoup d'anxiété, des symptômes dépressifs, puis c'est beaucoup mis en dessous du tapis. OK. Parce qu'il faut comme... Tu sais, vu que c'est un travail physique. Ouais, ouais. Fait que tous ces éléments-là peuvent faire en sorte justement de... Tu sais, tu vas D'inciter les juste... gens D'inciter les gens à se lancer, en fait, là. parce que si t'es bien dans ta tête, ben t'es bien dans Ouais. ton corps, puis c'est ça qui va faire en sorte que tu vas pouvoir continuer longtemps à pratiquer un métier qui te passionne. Exact. Patty, en fait, là, ma question, ça serait, tu sais, parce que je le sais, moi, comme je te dis, je me suis fait traiter souvent au niveau chiropratique, puis on m'a toujours dit, tu sais, c'est pas parce que t'as mal à la cuisse, au muscle de la cuisse, que le problème vient de là. Non. Tu sais, fait que j'aimerais ça comme aborder ce sujet-là, parce que souvent, mettons, dans la construction, j'ai mal à l'épaule le matin, Mhm. je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais tu sais, souvent, puis tu vas pouvoir nous en parler, tu sais, je me faisais souvent dire, tu sais, ça a tout rapport avec la colonne, avec le système nerveux, tu sais. Tu peux-tu nous en parler un petit peu là-dessus? Ben, en fait, tu sais, l'exemple que je donne souvent, là, c'est au final, comme tu as des canaux de communication, tu sais, dans le fond,
tout part de ton cerveau, se rend à ton corps, puis il y a des nerfs qui vont transmettre l'information sur un sens puis sur l'autre. Le message part de ton cerveau de « OK, je veux bouger ce muscle-là de cette façon-là », puis la sensation, elle revient. Ben, aussitôt que tu as des interférences le long de ton système nerveux, il va y avoir comme une espèce de décalage dans l'information que tu envoies puis l'information que tu reçois. Fait que la seule chose l'exemple que je donne souvent, c'est de dire si t'as mal au genou, la seule chose que je peux être 100% sûre, c'est que le problème il est quelque part entre ton cerveau puis ton genou. OK. Fait que oui, j'aime pas quand on a une approche qui est trop OK, t'as mal au genou, je vais regarder juste le genou. Ouais, c'est ça. Parce que ça peut venir de la colonne, ça peut venir musculairement au niveau de l'aine, ça peut venir d'une problématique musculaire, ça peut au niveau de la cuisse, ça peut être un débalancement d'un côté par rapport à l'autre, ça peut être tes arches plantaires qui sont pas à la même hauteur. Fait que ça peut vraiment être beaucoup de points. Il faut comme regarder le corps au complet. Quand tu es trop avec des œillères sur juste une problématique, ben, je trouve que tu passes à côté de la possibilité d'aller chercher une meilleure amélioration. Puis pas seulement ça, si tu regardes juste ce pourquoi la personne elle vient, tu es un peu en train de régler cette problématique-là, mais tu n'es pas en train de l'amener à la meilleure place que cette personne-là peut être. Et de restructurer ou réaligner son corps, right? C'est un peu ça, la chiropratie, non? C'est ça l'image que les gens ont souvent, puis c'est une image qui fonctionne, dans le sens où c'est une façon simple d'en parler, c'est une façon simple de le comprendre, mais c'est pas tout à fait vrai. Dans le sens où, tu sais, des fois, j'ai du monde qui sont comme « Ah ouais, ma chiro, elle m'a replacé. » Puis je suis comme « Je suis pas en train de te replacer. » La quantité de force qui est nécessaire pour que je déplace une articulation a aucun sens, puis c'est pas ça qu'on veut faire. T'sais, dans le fond, tu vas déplacer une articulation quand tu te blesses. Mais c'est vraiment plus une question que, par exemple, parce que tu as de la douleur, ben, tu vas avoir de l'inflammation, ça va aller toucher les nerfs autour. Ton corps aime pas ça être en douleur. Fait que si tu as mal quand tu bouges telle articulation, ben, ton corps va aller faire un spasme musculaire par-dessus. Le spasme musculaire va faire que ça bougera plus de la même façon d'un côté puis de l'autre. Puis moi, ce que je veux, c'est de ramener un mouvement qui est symétrique, c'est de ramener un mouvement qui est normal, c'est de ramener de la fonction. Mais je suis pas en train de te replacer. Les gens, des fois, ont cette impression-là parce que je vais aller mobiliser au niveau de l'articulation, je vais aller faire un ajustement, puis après ça, tu es comme, OK, tu sais, je bouge de la même façon des deux bords, tu m'as replacé. Tu n'étais pas déplacé, tu étais juste pas tendu de la même façon des deux côtés, si on veut. Ben, mais c'est parce que, tu sais, quand l'objectif un peu, là, dans le fond, aujourd'hui, c'est vraiment de dire, OK, comme pourquoi que je devrais, oui, comme on a parlé tantôt, faire attention à mon corps, prendre d'avance, mais comme pourquoi, mettons, je devrais aller voir un chiropraticien ou que je devrais aller en acupuncture. Fait que, oui, tu sais, on a parlé de tous les bienfaits, tu viens de nous parler de qu'est-ce que ça fait exactement, pourquoi que je devrais avoir un acupuncteur. Mais au niveau de l'acupuncture, tu sais, comme pourquoi, mettons, un travailleur de la construction, je te donne un exemple, mal à l'épaule, fait comme, OK, moi, je vais aller en acupuncture. Es-tu capable de nous. Pourquoi, oui, pourquoi non, mais, ça, puis pas autre chose? Non, mais c'est ça, changer ta question? Parce que dans le fond, tu sais, à un moment donné, tu sais, même moi, là, souvent, mettons, j'ai mal dans le bas du dos. Ouais. Là, OK, je vais chez le chiro, mais, admettons, j'ai encore mal dans le bas du dos. Comme c'est quoi tes autres options ou comment tu choisis où est-ce que tu vas? Puis là, tu sais, aujourd'hui, on a le chiro puis acupuncture. Fait que, on va focuser là-dessus. Mais dans le fond, moi, c'est pour quelqu'un qui nous écoute, qui fait comme. Ça fait comme 2 mois, il me semble que j'ai mal dans l'omoplate ou j'ai mal dans le dos ou j'ai mal ici. Tu sais, c'est comme, c'est quoi le premier step de dire, OK, je vais aller soit en chiropratie ou je vais aller faire de l'acupuncture? Parce que je sais qu'on a exploré un petit peu tantôt, c'était quoi, mais c'est quoi le mindset qu'on devrait aller voir dans les deux différents types de soins qu'on a aujourd'hui, là? Audrey? Ben, moi, je pense que la personne, si elle prend rendez-vous avec Patty ou avec moi, elle va trouver des bienfaits. T'sais. Non, c'est sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a des bienfaits dans tout. Absolument. Mais c'est comme. Tu sais, des fois, il y a une prise de décision, là, les travailleurs, et c'est sûr et certain qu'il faut comme. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu ne te mettras pas à avoir des rendez-vous à tous les jours. Ben, c'est ça. Je comprends. C'est pas je veux pas aller chez non physio, puis aller en acupuncture, je veux pas aller chez Kyo. Fait que, tu sais, comme. Qu'est-ce qu'on devrait déceler chez quelqu'un qui fait comme, OK, je vais aller en acupuncture, mettons? Ouais. C'est une question un peu. Je comprends ta question. Je veux pas que ça soit tricky, c'est juste que moi, je trouve que c'est important de faire une abstraction en comme qui que je vais voir. Parce que le milieu de la santé, oui, admettons, je suis malade, je vais voir le docteur, mais j'ai mal dans le dos, je vais voir qui? Tu sais, comme, c'est que le type de douleur que j'ai ou le type de blocage que j'ai, qu'est-ce qu'il va faire, mettons, que je vais aller en acupuncture ou en chiropratie, un des deux, là, allez-y, là. Tu sais, comme, si je te donne comme le portrait global, tu sais,
la douleur aiguë, subaiguë, chronique, tu sais, il y a des avenues à explorer en acupuncture. Mais généralement, en douleur très aiguë, là, tu sais, comme urgence, comme t'as 12 sur 10, Mais pour qu'est-ce qui passer est la crise, l'acupuncture, généralement, c'est anti-inflammatoire. c'est anti-inflammatoire. Mais qu'est-ce qui est une douleur aiguë, mettons? Une douleur aiguë, c'est que, tu sais, C'est c'est j'ai un du type gros bleu ou je me suis cogné ou c'est tu sais, c'est. type coup de poignard, ça te réveille la nuit, t'es OK. comme, Fait t'en qu'un gros fleurs. point, Ouais, là, ouais, une ça fait crampe, mal, là. OK. Tu sais, je veux dire, comme, ça pince, ça brûle. OK. Tu sais, c'est une douleur comme, tu sais, c'est du 8 à 10 sur 10. Fait que je me lève, puis Ouais. genre, ça me pogne dans le dos ou whatever. Tu sais, c'est soudain, c'est vif, tu trouves pas de moyen de relâcher. OK. Tu sais, comme ça, c'est vraiment de l'aigu. Ça peut être suite à un trauma ou il y a des fois, des gens, ça apparaît comme ça. Mais comme l'acupuncture est efficace là, tu sais, pour diminuer l'œdème, tu sais, le gonflement, si on pense à une entorse à la cheville, par exemple, la douleur aiguë, diminuer l'inflammation puis aider le corps, justement, à drainer ça. À se Euh, régénérer à ou. se régénérer et tout. Puis de l'autre côté, moi, j'ai aussi des outils pour travailler de la douleur chronique. Ça fait 5, 10, 15, 20, 25 ans que tu vis avec des douleurs dans le bas du dos. C'est encore présent. Tu réussis à travailler en prenant de la médication, te consulter en clinique de douleur chronique, ils ne savent plus trop quoi faire avec toi. Ben, généralement, l'acupuncture, c'est une bonne avenue pour aller comme travailler ça, puis essayer de diminuer, tu sais, sur le 1 à 10, là, OK. essayer de Diminuer un diminuer petit cette peu la échelle-là. OK. Puis des fois, tu sais, de passer de... les gens sont à 8 sur 10 au quotidien, de passer à 6 sur 10, tu te dis, ouais, mais t'as pas gagné grand-chose, tu sais. Mais au moins, Mais t'es cette capable de personne-là, bouger, là, tu sais. oui, cette personne-là est capable de jouer avec ses petits-enfants, ce qu'elle n'était pas capable avant, puis ça change sa vie, tu sais. OK. Fait que je dirais que à tout moment, tu sais, en termes de douleur, l'acupuncture peut être efficace. Puis tout, qu'est-ce qui est enflé, mettons? Tout ce qui est enflé, tout ce qui est comme, c'est ça, en douleur aiguë. C'est OK. sûr qu'on voit pas des... En tout cas, moi, je vois pas des urgences 911. Tu sais, Non, t'as une fracture ouverte, c'est ça, exact. tu t'en vas à l'urgence. Ah, c'est OK? ça. Ben, c'est pour ça que je disais tantôt, tu sais, docteur. Docteur. Mais tu sais, t'as eu des douleur, radios, il y a rien qui est cassé, il y a rien qui est déplacé, ça fait mal, puis ils trouvent pas de... Puis ils savent pas c'est quoi exactement. Exactement. Puis tu sais, là, je sais que tu sais, vous travaillez ensemble, là, c'est complément un peu, là, Oui, qu'est-ce que vous absolument. faites. Mais moi, en même tu temps, sais. avec ce que tu dis, tu sais, je veux dire, je vais en traiter aussi des patients en aigu, en subaigu, en chronique, dans le sens où tu viens de te faire mal. Puis le choix de est-ce que je vais en chiropratique, est-ce que je vais en acupuncture, je vais-tu en physio, je vais-tu ailleurs, il y a une partie aussi que c'est les gens se basent sur l'expérience qu'ils ont eue. Exact. Oui, Puis ça c'est dépend de exact, l'implication c'est sûr. qu'ils ont envie d'avoir dans leur traitement. Tu sais, moi, si t'as pas envie de faire des exercices puis t'as pas envie de faire des étirements, potentiellement que la physiothérapie, c'est pas nécessairement la meilleure approche pour toi. C'est ça. Les patients que, je sais pas, moi, tu t'entraînes puis t'es pas raqué une journée, t'es raqué 4 jours. Tu vas trouver ça dur de me voir. Ça veut pas dire que ça va pas t'aider. C'est génial, mais ça se peut que, tu sais, tu parlais d'inflammation tantôt. Après un traitement, tu vas craquer un En peu. post-traitement, tu sais, tu peux avoir des courbatures, Ouais. tu peux avoir de la variation dans ton niveau de douleur. Fait que c'est aussi une question de qu'est-ce que tu préfères, puis ton corps à toi, il réagit comment. Mais moi, j'en ai des patients que c'est ça. Tu sais, ils se sont levés ce matin, ils n'étaient pas capables de se déplier, puis on travaille ensemble. Mais justement, cette personne-là versus la personne qui a mal depuis 5 ans versus la personne que, ben moi, quand je cours plus que 50 km dans ma semaine, j'ai mal aux pieds, ben le traitement sera pas le même pour ces 3 personnes-là. T'sais. Je comprends. Puis, tu sais, mon objectif, c'est vraiment d'aller secteur crise. Puis après ça, là, on va embarquer un peu plus secteur comme Mieux-être, un peu. mieux-être et prévention, whatever. Parce que, mettons, si je saute au niveau chiropratie, parce que je sais que quelque chose aussi qui est peut-être pas inculqué dès un jeune âge ou à travers la population, c'est que, tu sais, des pieds croches. Des genoux croches, une scoliose, toutes les façons que notre corps se tient ou qui s'est développé fait en sorte que quand on fait certaines activités ou qu'on a une certaine occupation, peut mener à des blessures que tu fais comme mon Dieu, j'ai pas fait un faux mouvement, je me suis pas blessé. C'est juste que. Mais c'est de l'accumulation, des fois. Exactement. Mais mon point de dire, c'est que c'est important de penser aussi à peut-être même de façon préventive, de faire comme je vais juste aller me faire checker ma posture, mon corps, parce que tu vois du monde marcher comme ça.
Ouais. Où tu vois du monde un peu de croche, mais que ces gens-là savent pas parce Ben, qu'ils pour eux, se c'est sont... leur normalité. C'est ça, ils se l'ont pas fait dire. Ouais. Mais moi, dans le fond, je veux en aller justement au niveau de la prévention. Mhm. Qu'est-ce qui est important de prendre en considération ou de se dire, crime, je vais juste aller comme me faire checker. Peut-être bizarre dit de même, là. Je vais Non, aller mais me faire je comprends ce que tu veux dire. regarder au niveau posture, corps, de faire comme ça va me permettre peut-être d'être plus performant puis de limiter mes blessures au courant de ma carrière. Fait on peut-tu comme élaborer à ce niveau-là? Ben, d'un point de vue. Puis c'est ça aussi, tu sais, la première visite en chiropratique, les gens ont tendance à penser que tu vas en chiropratique, tu t'allonges là, crac, crac, tu t'en vas, Avec c'est le coup, fini. Là. Tu sais, ciao. Ouais. l'espèce de phénomène, tu sais, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit avec TikTok, ce qu'on voit avec les petits vidéos, le monde sont comme, oh mon Dieu, ça a l'air satisfaisant, mais ils pensent que c'est juste ça. Mais Ouais. tu sais, t'arrives chez moi, on discute de c'est quoi ta problématique, c'est quoi ton état de santé, quelle médication tu prends, qu'est-ce que tu as pris dans le Ton passé, c'est quotidien. quoi ton vécu. Ouais. Puis moi, souvent, là, oui, tu sais, quand on est des travailleurs, tout ça, c'est de savoir, OK, ton travail, il ressemble à quoi au quotidien. Exact. Mais même, mettons, mes patients qui sont retraités, tu fais quoi de tes journées? Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce Qu'est-ce que qui t'es est assis important? tout Mais le oui. temps? Ouais. Puis qu'est-ce qui est important pour toi? Parce que moi, si je te donne des conseils, mais que ça va améliorer un aspect de ta santé, mais que c'est pas l'aspect qui est important pour toi, je suis pas vraiment en train de te rendre service, je suis pas vraiment en train de t'aider. Fait que je vais regarder aussi au niveau de la posture des gens, je vais faire des tests au niveau des articulations, au niveau des muscles, au niveau du système nerveux pour voir, vraiment avoir un portrait global, pouvoir poser un diagnostic, puis pouvoir partir de là, puis faire un plan de traitement, fait que de voir qu'est-ce qu'on va faire pour toi, puis c'est quoi les objectifs. Parce que, OK, plus avoir mal, c'est un bel objectif numéro 1, là, mais c'est limitant d'un point de vue qu'est-ce que tu peux aller chercher comme amélioration. Il y a du monde qui veulent se remettre en forme, il y a du monde qui veulent recommencer à pratiquer des sports, il y a des gens que, tu sais, justement, on en parlait un peu tantôt, comme c'est bien beau être capable de travailler, mais tu vas être capable de faire tes journées à toi aussi, là. C'est ça, mais tu sais, dans le fond, là, qu'est-ce que moi j'essaie d'amener, c'est que peut-être certaines cultures dans la construction que t'offres Ouais. pas mal nulle part, tout va bien, mais après ça, c'est plus que t'accumules, plus t'accumules, plus tu te plantes. Puis à un moment donné, c'est, tu sais, dans le fond, c'est de faire comme, OK, mais avant même d'avoir mal, là, je vais aller consulter, je vais m'assurer que j'ai une belle tu sais, je suis, comment dire, une belle T'as une stature. belle côté posture, ouais, c'est Posture. approprié, là. Puis je vais m'assurer que ce soit des orthèses, que ce soit ci, que ce soit ça, pour m'assurer de ne pas avoir de blessures. Tu sais, au niveau acupuncture, à ce niveau-là, tu sais, je sais que, encore une fois, vous travaillez ensemble. Comment qu'on peut utiliser l'acupuncture pour faire comme garde? Moi, je vais me préparer pour les prochaines années. Je vais aider mon corps à être de plus en plus en forme ou de plus en plus solide pour que mes années futures, ben justement, je sois plus apte à faire ou à bloquer les faux mouvements ou à limiter les blessures, mettons. Absolument. C'est sûr que, tu sais, moi, je travaille en médecine énergétique. Fait qu'on fait un peu le même type de portrait. Ouais. Tu sais, c'est quoi ton hygiène de vie? Mais c'est quoi aussi, tu sais, de manière générale, comment va ta digestion, ton sommeil et tout? Ça permet de déterminer, c'est quoi tes zones de fragilité au niveau énergétique. OK. Là, ça a l'air un peu Non, vas-y, ésotérique. rentre dedans, puis Mais, vas-y. puis généralement, moi, ça me donne comme un bon scan de, tu sais, la personne, tu sais, comme, t'as 30 ans, comme, c'est ça ton bagage de vie, c'est ça ton métier, puis tout. Puis de voir, d'anticiper, en fait, qu'est-ce qui pourrait être des zones de fragilité, puis OK. ça, à quoi tu devrais faire attention, tu sais. Les gens, par exemple, je vais te donner un exemple, Ouais. qui se présentent avec des problématiques au niveau lombaire, ben c'est des gens qui vont être plus fragiles au niveau des genoux puis des chevilles aussi. Fait que là, tu fais comme, ah, tu sais, déjà que j'ai les pieds plats, ça serait peut-être pas fou de voir pour des C'est orthèses ça, pour exact, ouais. limiter les risques que je fasse des entorses si je suis dans des milieux qui sont escarpés et tout. Fait que, tu sais, t'anticipes le fait que ça se pourrait que ce type de blessure-là soit plus susceptible que quelqu'un d'autre qui va avoir plus tendance à avoir d'autres types de problématiques. Fait qu'il y a ça tu sais, en En ligne de partie. compte, Mais l'acupuncture, c'est extrêmement efficace préventivement. Tu sais, si tu le sais que pendant l'été, tu sais, il y a certains corps de métier que vraiment, là, tu sais, c'est pendant l'été que c'est une grosse gros période. rush, C'est ouais, un ouais. gros rush. Ben, t'es mieux de booker des rendez-vous au mois, par exemple, pour limiter le risque que ton niveau d'énergie descende trop. Fait que tu vas rebooster ton système. Puis on se voit à la fin de ta période de rush pour qu'il n'y ait pas ce down-là au niveau de l'adrénaline, tu sais. OK, mais là, tu viens de dire, au niveau, tu es capable de booster, l'acupuncture est capable de booster un peu l'énergie du Ouais. corps?
OK, peux-tu comme expliquer Oui. un peu? Parce que moi, tout de suite, ça m'intéresse parce que l'énergie, c'est une ressource très, très... Oh oui, absolument. très, Ben, très... c'est que, tu sais, comme la fatigue de manière générale, Ouais. qu'elle soit physique, psychologique, émotionnelle ou autre, on est capable d'aller travailler avec des points, tu sais, comme... Les nerfs, ou c'est parce que ton corps, il travaille au niveau de comme ton corps, il travaille à contrer quelque chose, fait que t'es plus fatigué, puis l'acupuncture va venir contrer ça, Ben, ou... pas nécessairement, mais ça se peut que tu ailles au-delà de ton bagage énergétique. OK. Que tu fasses comme, hey, je donne une go, tu sais, je travaille du 14 heures par Ouais. jour pendant X temps. Fait que là, ton corps, il Mais est comme que, mort, là. ouais, mais que là, tu sais, on se rend compte que finalement, au niveau de ton alimentation, tu Ouais. prends genre un demi-repas par jour parce que t'as pas le temps T'as pas d'arrêter le sur un temps, ouais. chantier. Puis finalement, tu dors 5 heures parce que t'as Ça, un ça jeune roule, puis enfant t'as et les tout. enfants, Fait que là, ouais. on est en train de computer que, hey, tu sais, au bout du compte, ça se peut que, tu sais, quand ton système Il manque d'énergie. sympathique, il est activé au maximum parce que t'es comme go, 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 faut que Mais- je sois... Tu peux-tu, comme, sans être trop précise, de dire qu'est-ce que tu fais, en fait, pour essayer de relever Ouais. l'énergie de quelqu'un? Ben, on va juste chercher des points pour libérer justement un bagage énergétique puis OK. booster ton système. Puis là, c'est du cas par cas. Là, Oh, ça ouais. se peut que toi, t'es plus comme... C'est la sphère de l'eau qui est plus basse, fait qu'on va aller comme travailler là-dessus pour mobiliser le maximum de OK. tes réserves. D'autres personnes, ça va être la terre. Puis là, je parle en termes d'énergie parce que d'éléments par Oh, Je oui. suis désolée parce que c'est ça que j'utilise. OK. Mais vraiment, tu sais, il y a des techniques aussi où les gens ressortent, puis tu as vraiment un boost d'énergie. OK, ben c'est quand même c'est intéressant, là, parce que, je veux Oui. dire, oui, de prendre soin de son corps, mais t'es capable d'aller chercher, peut-être pas comme un Red Bull, là, mais t'es capable d'aller Ben, chercher un... c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que je fais la comparaison souvent avec les gens. Tu sais, OK. je leur dis, le café, en fait, puis la Red Bull, c'est de la fausse énergie. C'est comme une carte de crédit. T'as plus d'argent C'est ça. et full, puis tu continues à comme... Ouais, Il bloque les cellules qui disent que t'es fatigué, c'est ça, right? Exactement. Fait que là, tu fais juste accumuler une dette. Ouais. En acupuncture, tu vas le but, c'est d'augmenter ton niveau d'énergie, mais ça va pas être une énergie type café où t'es comme ça. Un gros tu sais. high. Fait que ça Mais va plus à long terme. Oui, C'est ça. mais une espèce d'énergie plus stable puis plus en profondeur. Mais que tu sentiras pas sur le coup, là. Tu vas le sentir, OK. mais ça va pas être de « Hey, je peux faire 92 000 choses en même temps. » Ça va être juste comme « Hey, il est rendu 8 heures le soir, puis je cogne pas Je des suis pas, clous, je suis pas brûlé sur Ouais, le divan. puis- exactement. OK. Fait Mais- que ça va faire en sorte... Non, c'est bon, c'est bon. Oui, oui. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup... il y a beaucoup de blessures qui sont liées à de la fatigue. La fatigue, Parce que ça c'est- crée de c'est l'inattention, direct là, je m'en manque allais de parce que- concentration. Puis là, tu sais, t'as oublié de t'attacher. Ouais, c'est ça. Chut. Ben, c'est ça. Tu sais, ce genre de truc-là que t'es Exact. comme... T'es habitué, mais ce réflexe-là, il est plus là parce que t'es juste fucking brûlé. tu sais. Ouais. Fait que en termes de prévention, oui. Tu sais, parce que... OK. Fait que la fatigue aussi peut faire partie de super cool. Ouais. C'est-à-dire... Ah ben, je m'en allais juste rebondir sur une idée que tu avais Vas-y, tantôt, absolument. mais c'est parce que tu parlais de système sympathique. Les gens entendent ça puis ils savent pas nécessairement ce que ça veut dire. Mais C'est tu sais, vrai. c'est que ton système nerveux, il y a une partie que c'est ton système nerveux autonome, c'est-à-dire que c'est les fonctions de ton corps qui se font tout seul sans que tu aies à y penser. Tu sais, ton cœur qui bat, le fait que tu respires, le fait qu'il y ait de OK. la digestion, le fait que tu aies des hormones puis tout ça. Fait que lui, il fonctionne Ben, à il part si fonctionne- le corps, il part, là. Oui, exact. Mais c'est parce que là-dedans, il est séparé en deux. Fait que tu as la portion sympathique puis parasympathique. Le sympathique est activé quand tu es en situation de stress. Puis là, l'exemple qui est souvent donné, puis je l'aime pas nécessairement, mais tu sais, genre, tu te fais Vas-y, attaquer par un vas-y. lion, là, OK. tu sais. Ben, c'est qu'en fait, tu as besoin d'être capable d'analyser les choses vite, tu as besoin que tes muscles aient de l'oxygène, puis qu'ils soient capables d'être réactifs, puis tout ça, mais c'est pas là que tu as besoin de digérer. C'est pas là que tu as besoin de faire ta réparation au niveau de tes tissus, c'est pas Besoin là que tu as d'être besoin de ta allumé, guérison. genre. Mais c'est parce que le problème, c'est que là, on est dans une société où est-ce qu'il y a beaucoup de facteurs de stress qui vont faire que des fois, le système nerveux sympathique va être plus activé. Fait que même si t'es pas en train de combattre le lion, même si t'es pas en train de devoir faire une grosse dépense, ben ton système, il perçoit ton environnement comme étant dangereux. Ah, Puis tu te ramasses dans une espèce de débalancement. Puis c'est parce que ça aide pas à la guérison. Puis ça aide pas d'être alerte sur les chantiers, mettons. Ben, ça joue avec comme ton niveau de stress. Puis d'énergie. plus, Puis ouais, fait que c'est là où est-ce que je pense que ça se recoupe un petit peu, là. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas vivre sur l'adrénaline Non. toute
tout le temps. Non, mais je veux pas couper la parole, mais Absolument. c'est parce que là, c'est super important. Je trouve ça super cool, là, qu'est-ce qu'on parle en ce moment. Puis je pense que c'est important que les gens qui nous écoutent comprennent tout ce qu'on vient de dire. Tu peux pas juste vivre sur du café, sur du Red Bull non-stop. Exactement. Puis espérer que tu vas passer à travers tes 30 prochaines années dans la construction, mettons. Fait que c'est intéressant. Fait que excuse, je voulais pas te parler, mais vas-y. Mais c'est exactement ça. Fait qu'il y a une partie de ça, puis il y a une partie de... Tu sais, je te parlais tout à l'heure, tu sais, c'était des blessures qui sont liées avec le travail ou non. Tu sais, pour avoir eu un père qui avait un travail physique, tu sais, puis qui a eu des grosses blessures, dès qu'il pouvait rembarquer sur la job, let's go, tu sais. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, faut... Ça, oui, mais tu sais, la vie... Il y a une partie de la vie, exactement, tu as des comptes à payer et tout. C'est ça. Mais, tu sais, ça fait un peu, tu sais, la prise en charge post-chirurgie, post-COVID, post-whatever, tu sais, est un peu bâclée. Puis on met ça en dessous du tapis en disant, ah, ben, puis on se dit, hey, je suis capable d'avoir ce niveau d'énergie-là, c'est mon niveau général, je suis capable de le réatteindre, puis on garde ça comme standard. Alors que, tu sais, post-chirurgie, je suis désolée, tu sais, comme, il y a du travail au niveau des cicatrices, la régénération au niveau des tissus, regagner de la mobilité au niveau musculaire, dépendamment de qu'est-ce qu'on a eu. Comme, fait que ça, c'est important pour faire en sorte que plus tard, tu payes pas cher parce que tu t'es pas occupé comme il faut. Exact. Mais, tu sais, encore une fois, belle transition. Tu viens de parler de pas payer trop cher. Tu sais, là, non, mais je veux dire, tu sais... non, mais tu comprends que je... Tu sais, c'est parce que là, l'autre point qu'il faut voir, c'est justement, c'est comme, OK, oui, on vient de parler de... Oui, c'est bon pour le corps de faire de la prévention. Oui, c'est bon pour le corps pour d'aller consulter, que ce soit chiropratique. On peut pas tout nécessairement se permettre non plus de dire, OK, moi, je vois un thérapeute par semaine. Hey, c'est non, cool, c'est ça. On exact. vit pas dans un monde de idéal licorne. comme Non, ça. c'est ça. Non, Mais tu sais, moi, dans le fond, que je voulais aller, c'est que, tu sais, on va rentrer un petit peu au niveau de la CNSST, la médic, tout le monde de la construction, tout ce qui a rapport justement avec les professionnels comme ça. Tu sais, comme... Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau-là, au niveau de la consultation? Tu sais, je sais que c'est pas... Tous les métiers n'ont pas tous les mêmes avantages sociaux, n'ont pas toutes la même médic, mais à ce niveau-là, tu sais, avez-vous des opinions à ce niveau-là? Est-ce que vous trouvez que c'est assez accessible pour les travailleurs de la construction? Est-ce que vous trouvez qu'il devrait y avoir peut-être des plus gros pools de montants qui sont accessibles pour avoir accès à des services comme l'acupuncture, la chiropratie? Je pense que ce qui est difficile, par exemple, côté assurance, c'est que là, de plus en plus, ils se sont mis à regrouper différents types de thérapies. Exact. Il y a eu une période où est-ce que tu avais, mettons, 500 pour physio, 500 pour chiro, 500 pour un, 500... Puis là, ben, tu pouvais te permettre de jongler un peu au travers de, bon, des fois, je vais là. Là, j'ai l'impression qu'il y a comme des recoupements qui se sont faits. Ouais. Puis, tu sais, mais ça, je veux dire, au final... C'est hors de votre contrôle. Qui contrôle les assureurs. Je suis d'accord avec toi. C'est pas... Mais tu sais, est-ce que... Puis là, on est là pour donner nos opinions. On n'a peut-être pas raison, les autres ont raison, mais en fait, c'est plus pour dire, est-ce que tu trouves qu'un travailleur qui a accès, mettons, à 500$ pour la chiropratie ou pour l'acupuncture, est-ce qu'on s'en prendrait un petit peu plus? Est-ce qu'il faudrait... Tantôt, tu parlais d'un des entrepreneurs qui envoyait ses employés là, puis qui payait pour eux, outre le fait parce que lui, qu'il y avait il s'est rendu compte que ça, c'était plus payant que l'absentéisme de ses employés. Fait que d'avoir des gens en santé, puis de faire de la prévention pour ses employés, puis même d'investir dans ses employés pour qu'ils aient accès à des soins comme ça, c'était plus payant que de dire, bon, ben, t'es blessé, ben, va-t'en chez vous, puis... deal avec ta vie, puis prends la médic, puis whatever. Puis c'est comme, tu sais, t'as fait un épisode avec la personne, avec un des fondateurs pour les exosquelettes. Le patient dont je te parle, il y a aussi des exosquelettes pour ses employés. C'est ça, moi, j'en avais entendu parler par lui avant de voir la rencontre que tu as eue. Fait que si tous les entrepreneurs étaient plus proactifs dans le « je veux offrir le mieux possible à mes employés, je veux qu'ils soient bien, je veux... » ce serait le fun que tout le monde soit comme ça. C'est pas réaliste, c'est quand même mais je pense défi, que si ça pouvait prendre un petit peu une tangente vers... C'était beau, la CNSST. Les soins en chiropratique sont couverts par la CNSST. Les soins en acupuncture sont couverts par la CNSST. Il faut que ce soit prescrit par le médecin. Pour le travailleur en tant que tel, il n'y a pas de frais. Mais ça, c'est dans des cas que tu t'es blessé sur le chantier. Oui. Fait que, tu sais, c'est parce que... Fait que tu t'es blessé dans le cadre de ton travail. Fait que, tu sais, techniquement, si tu te blesses en chemin vers ton chantier... Oui, mais en même temps, c'est
sans rentrer dans les détails, il faut que l'accident soit reporté directement sur le chantier, Ben qu'il y ait oui. un rapport qui soit fait, Ben que ça oui. soit signé par l'entrepreneur, puis après ça, il faut que ça soit délivré au Ouais. médecin. Mais on va se le dire, là, la plupart Mais des je pense pas que ça travailleurs... sent au travers de tout ça tout le temps. c'est ça, exactement. La plupart des travailleurs, je me suis fait mal aujourd'hui, mais je ne vais pas déclarer que je me suis fait mal à l'épaule Non, c'est aujourd'hui. ça. Fait que là, tu te ramasses à peut-être 80% des travailleurs qui vivent avec une douleur, qui ont sûrement pogné sur les chantiers ou qui est dû au manque de prévention, comme qu'on a parlé tout au long de notre rencontre aujourd'hui, qui fait que là j'ai une blessure. Mais rendu là, oui, OK, il y a la médic. Mais là, Ouais, il y a la médic, CNSST là, mais c'est ouais. ça. La CNSST, c'est plus pour... Tu t'es blessé, tu tu t'es l'as blessé sur le déclaré, puis chantier, là, tu tu t'es veux... déclaré, Ouais. là, tu y vas. Après ça, t'as la médic qui est comme, OK, ben regarde, on est là, puis mais tu sais, puis là, c'est en déclin aussi, fait qu'on a comme une perte de ça. Fait que là, c'est comme les travailleurs, il faut qu'ils soient de plus en plus en santé, qu'ils fassent attention de plus en plus à leur corps, mais là, l'accessibilité est de moins en moins facile. Fait que tu sais, il y a tout ça aussi qui joue en ligne de compte qui fait que c'est pas nécessairement facile de prendre une prévention, mais que ça soit au niveau personnel, je pense que c'est quand même un bon plan de vie. Je sais pas si vous voulez développer là-dessus, de peut-être voir comme, OK, ça devrait peut-être faire partie de mon plan de vie à long terme jusqu'à soit ma retraite ou même après ma retraite, en fait. Ben, moi, ce que j'aime aussi, tu sais, c'est... J'aime ça amener mes patients à voir c'est quoi leur déclencheur avant la douleur. Si tu attends d'avoir mal, ça prend plus longtemps avant de régler la problématique. Si tu te rends compte, moi, en général, là, tu sais, des fois, quand je commence, quand j'ai une semaine ou deux de suite, là, que je finis mes journées puis que j'ai une fatigue au niveau du bas de dos, ben quand tu te rends compte que de t'en occuper là versus d'attendre d'avoir mal, ça fait que ça se règle plus vite, c'est plus avantageux aussi. Ou de voir que tu as d'autres problèmes qui viennent avec, mais c'est parce que j'ai l'impression que on est un petit peu dans une société où est-ce qu'on voit la santé comme... Tu sais, si t'as pas mal, t'es en... Secondaire, Ben, mettons. des fois, les gens, c'est comme, OK, si t'as pas mal ou si il se passe pas quelque chose là, vraiment intense, ça va bien. Ben, c'est Mais ça, être c'est en comme la santé, prévention. c'est ça. La prévention n'est pas, puis je dis tout le temps mainstream, là, mais c'est pas comme, hey, va chez Kiro, puis prévois que pour être sûr que t'ailles pas mal dans 2 semaines. Tu sais, Ben, même pas juste... nécessairement inculqué dans la non. population, là, tu sais. Même juste s'entraîner. Les gens vont s'entraîner parce que tu veux perdre du poids ou tu veux t'entraîner parce que, tu sais, il y en a que c'est Tu pour vas du être en développement shape. musculaire, tu vas être en shape et tout ça. Mais les gens qui veulent s'entraîner parce que, hey, je veux être plus fonctionnel dans mes mouvements puis je veux me sentir C'est mieux ça. dans mon corps, c'est pas la majorité. C'est ça, tu sais, puis là, c'est après ça, c'est un bon point, en même temps de renforcer mes muscles pour être en mesure d'être plus performant dans ma tâche quotidienne. Mais tu sais, comme pour vrai, c'est comme, encore une fois, c'est pas mainstream, ça. Il y a personne qui va faire comme, je vais aller au gym, puis tu sais, moi, vu que je travaille tout le temps les bras dans les airs, ben tu sais, je vais m'assurer de m'entraîner puis de tout le temps avoir un bras des airs. Tu sais, c'est tout le temps comme un genre de mindset qui fait que c'est pas une culture qui est comme populaire de prévoir toujours Mais que de son faire corps attention. soit prêt à faire, tu sais, à contrer ces genres de mouvements-là. Mais tu sais, c'est pas nécessairement facile non plus, c'est pas inculqué dans tout le monde non plus, là. Non, absolument. Puis, tu sais, comme moi, j'ai conscience que j'espère qu'un jour, l'acupuncture puis la chiropratie, ça va être intégré, tu sais, par une couverture publique. Ouais. On n'est pas rendu là. Fait que c'est ouais. encore des soins qui sont privés. Puis c'est pas nécessairement tout le monde qui a les moyens de, tu sais, de faire un suivi assidu à ce niveau-là. Fait que, tu sais, moi, ça me tient à cœur que ça reste un soin qui soit accessible, puis de pouvoir faire bénéficier au maximum les gens des connaissances qui sont liées à la médecine traditionnelle chinoise. Fait que, généralement, moi, la première fois que je vois les gens, tu sais, dépendamment de pour quelles raisons les personnes consultent, tu sais, si tu es en crise, tu veux casser une crise ou une douleur aiguë ou de quelque chose, tu sais, un suivi plus rapproché sur quelques séances, ça va être ce qui va être le plus bénéfique. Mais généralement, je le dis aux gens, tu sais, c'est quoi les différents plans de match qui s'offrent? C'est quoi l'idéal? Ouais. Puis c'est quoi que faudrait au moins si tu veux voir un minimum d'efficacité au niveau des soins, tu sais. Fait que déjà de remettre entre les mains des gens, tu sais, comme c'est quoi ma vision de, puis de pas leur imposer. Je pense que ils sentent qu'ils sont accueillis en fonction, tu sais, puis ça peut être au niveau financier, mais des fois c'est en termes de temps, c'est en termes d'horaire, c'est en termes de en termes peu de plein de importe. choses, là. Ouais. Puis c'est aussi un type de soin que ça correspond pas à tout le monde parce que c'est pas nécessairement un soin passif. Oui, tu vas t'étendre puis tu reçois un traitement avec des aiguilles ou avec d'autres instruments, mais tu sais, moi, en fonction de
ce dont on va avoir parlé, je vais faire comme, hey, si tu veux bonifier qu'est-ce qu'on fait ensemble, ben bois plus d'eau, fais ci, fais ça. Fait qu'il faut que les gens soient prêts à s'impliquer un minimum dans un suivi. Parce que je suis capable de donner des outils, tu sais, il y a des outils de traitement à domicile qui sont possibles, qui font en sorte que, ben, tu vas prolonger, puis ça va être plus accessible, puis on va pouvoir espacer les séances parce que si toi, tu fais ta partie de la job pour stimuler certains points, ton système, whatever, on va être capable d'espacer les séances, puis comme ça, tu sais, ça va rentrer à l'intérieur d'une couverture des assurances. Fait que moi, j'essaie de m'adapter le plus possible pour que les gens en profitent au maximum, tu sais. Mais oui, ça demande une part d'engagement. N'importe quoi demande une part d'engagement. À un moment donné, tu sais, je veux dire, tu peux pas juste mettre ça dans les mains de ton professionnel et dire « guéris-moi ». C'est pas juste « c'est mon problème, voici maintenant c'est le tien », mais j'aime ça dans ce que tu dis, tu sais. Tu vois avec la personne qui est en avant de toi aussi à quel point elle a envie de s'investir. Elle a un désir de s'investir. Puis t'adaptes ton discours en fonction d'eux, t'adaptes ce que tu fais en fonction d'eux, mais il y a toutes sortes de choses que les gens peuvent faire à la maison, puis il y a toutes sortes de conseils que je donne à mes patients. Mais moi, en même temps, je suis pas dans ton quotidien. Puis ce que je dis à mes patients, de un, c'est la personne qui connaît le mieux ton corps reste que c'est toi. Dis-moi comment tu te sens, dis-moi comment ça réagit. Ou si je te donne un étirement puis que tu le fais pas parce que tu le trouves plate ou tu le fais pas parce que quand tu tires cet endroit-là, ça te fait mal ailleurs, ben dis-moi, je le ferai pas. Puis je vais te trouver quelque chose qui fonctionne avec ton rythme de vie avec toi puis que tu vas avoir envie de faire. Ben, tu sais, faut que je puisse te donner des conseils que tu vas appliquer. Ouais, exact. Ben, tu sais, ça va être. Puis je sais qu'il y a beaucoup de chantiers qui ont commencé. Ben, pas commencé, ça fait quand même un bout, là, tu sais, des étirements en groupe, puis tout le monde s'étire. Puis, tu sais, c'est quand même c'est bonnes habitudes. Parce que l'étirement, tu sais, si tu vois les grands de ce monde qui sont super en forme, ben, dans la routine matinale, il y a des étirements, il y a tout de prendre soin de son corps avant de commencer justement à prendre en action certains points. Mais en fait, avant de passer à autre chose, je voulais qu'on revienne sur la santé mentale. Parce que là, tantôt, on a parlé de la santé mentale, que ce soit chiropratique ou acupuncture, parce que, tu sais, souvent, les gens, on parle, comme que vous disiez, on parle souvent des maux de dos, des mal d'articulation, whatever, mais des gens qui sont peut-être, on pourrait dire, dépressifs ou qui ont de la difficulté à passer à travers les épreuves de la vie, on peut justement consulter, oui, aussi au niveau de l'acupuncture ou de la chiropratie pour comme peut-être passer à travers tout ça? Ben moi, c'est sûr que, tu sais, en chiropratique, à la base, c'est vraiment pour tout ce qui est neuromusculo-squelettique. Donc oui, c'est plus pour ce qui se passe dans ton corps. Ouais. Mais tu sais, c'est que je finis par nouer des relations avec mes patients, puis je prends ça à cœur, puis je trouve que c'est important aussi, justement, quand je constate une problématique, ben, d'en parler, de référer mes patients vers les bonnes ressources, puis tout ça. Mais tu sais, non, ne va pas en chiropratique pour soigner ta dépression, là, c'est pas ici, là, genre, c'est pas ça que je fais, sauf que je trouve ça important de voir la santé dans sa globalité. Fait que même si tu arrives avec moi avec une problématique que c'est pas moi qui peux régler, ben ça reste ma responsabilité de te présenter un peu c'est quoi tes options, où est-ce que tu peux aller, qu'est-ce qui peut t'aider. Puis des fois, la réponse, je l'ai pas, puis ça me dérange pas de faire des recherches. Ça me fait même plaisir de le faire pour mes patients, puis de dire, écoute, cette problématique-là, oui, je vais pouvoir t'aider avec tel aspect. Puis là, ce qui reste, écoute, je pense qu'avec tel type de professionnel, ce serait mieux. Oui, pour tout ce qui est comme gestion du stress, aller vers des exercices de respiration, de la méditation, il y a quand même des conseils que je peux donner à côté. Mais non, ne va pas voir ton chiropraticien pour ta dépression. Non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, t'es pas nécessairement une psy, mais je veux dire, de prendre soin de son corps peut aider à passer à travers des épreuves de difficultés au niveau... Puis des fois, je pense que c'est une porte d'entrée. Genre, pour les gens, c'est plus facile de se présenter quelque part en disant « j'ai mal à l'épaule, je veux qu'on s'occupe de mon épaule » que d'entrer parce que tu as des problématiques de santé mentale ou tu as des problématiques de gestion de ton stress. Les gens, des fois, sont pas mal plus prêts à parler de leur corps qu'ils sont prêts à parler de leur santé mentale. Puis je sais pas si c'est ce que tu vois, toi aussi. Absolument. Oui, puis tu sais, moi, je passe vraiment l'heure avec les patientes pendant les traitements. Fait que, tu sais, il y a une bonne partie, je te dirais, de... Tu sais, les gens parlent de tout et de n'importe quoi, puis, tu sais, à un moment donné, il y a comme de quoi qui accroche, puis on se rend compte, on tire le fil, puis on se rend compte que la problématique est beaucoup plus profonde que ce qu'on pensait. Exact.
Tu sais, je te dirais que moi, j'ai beaucoup vu, là, tu sais, de l'accumulation de frustration par rapport aux conditions de travail et tout, OK. qui fait en sorte que les gens se présentent, par exemple, pour des douleurs au niveau des trapèzes puis du haut du Puis ça, dos. c'est juste Ouais. le Puis stress. ça repop tout le Ouais. temps, tu sais. Puis là, t'es comme, crème, tu sais, on travaille localement, détendre les muscles et tout. Ça fait du bien, ça revient. Mais que la racine du problème, en fait, c'est que ces C'est plus haut. personnes-là, ils n'ont pas d'évacuation au niveau de la colère, de la frustration. OK. Fait que, tu sais, là, moi, j'ai des outils pour travailler ça, puis aider le corps, justement, à être plus fluide dans la gestion des émotions, être capable OK. d'exprimer, de trouver des moyens, justement, de, comme, faciliter les interactions sociales et tout. Fait qu'il y a une partie de ça, tu sais. Puis une autre partie de, je me rends compte aussi qu'il y a des personnes qui ont eu des traumatismes sur des chantiers X, des chutes, des Ouais. whatever, que le corps va bien. Mais Puis ils retournent sur le Ouais. chantier. Là, ils ont peur, mettons? Ou... Ouais. OK. Ouais. Ouais. Fait que là, il y a de l'appréhension de faire certains mouvements, Ouais. de se retrouver en Créatif hauteur ou ou des trucs whatever. comme ça. Fait que là, ils développent des postures compensatoires. Ah, ouais. Puis là, tu sais, comme il y a d'autres problématiques qui apparaissent parce que à la base, c'est pas lié au corps, mais c'est vraiment lié à il y a quelque chose, il y a une peur, il y a une C'est appréhension, pas- il y a de c'est l'inquiétude. créé. Ouais. Fait que de travailler ça, puis OK. de, tu sais, dénouer ça à l'intérieur du corps, tu sais, ça va faire en sorte que il va y avoir une confiance qui va se regagner dans l'expertise des gens par rapport à, tu sais, comme leurs compétences, leurs connaissances, puis tranquillement éviter ces glissements-là vers d'autres problématiques physiques qui, à la base, sont pas liées nécessairement au Ouais, c'est physique, ça. tu sais. OK, ben regarde, vraiment super conversation, mesdames, pour vrai. C'était super intéressant. Moi, je vous laisserais peut-être un dernier moment pour pitcher dans le vide ou vers les travailleurs de la construction ou vers le monde de la construction. Un conseil, tu sais, comme une proposition ou vice-versa selon l'acupathie au niveau de l'acupuncture. Patty? Mon Dieu, on dirait que tu prends Je te prends à dépourvu, un hein? conseil de vie pour les Non, non, travailleurs mais de pas construction, mon nécessairement Dieu. un conseil de vie, mais tu sais, tu sais, juste une petite dernière pensée de faire comme, tu sais, prends le temps de venir me voir, prends le temps de prendre soin de Mais ton moi, ce que je corps. trouve bien aussi, là, c'est vraiment, oui, prends le temps de venir me voir, prends le temps de prendre soin de ton corps, définitivement, mais tu sais, des fois, là, tu cherches sur Internet, puis tu vas trouver une information, puis son contraire, puis tout ça, puis des fois, juste d'aller vers un professionnel, d'arriver avec ton questionnement, avec ta problématique, puis de voir, est-ce qu'il y a une solution à ça? Puis qu'est-ce que ça va être? De fixer des objectifs, c'est ce que je disais tantôt, pas avoir mal, c'est un beau premier objectif. Aller mieux, c'est définitivement un meilleur objectif. Ah ouais. Puis des fois, t'as beau penser que tu fais quelque chose de la bonne façon. L'exemple que je donne souvent, c'est, mettons, comment te pencher. Tout le monde est comme, ah ouais, je plie les genoux, je plie au niveau des hanches, puis ça va. Je force pas avec le dos, je me Je force pas avec le dos. Ouais. Ben, si tu plies les genoux, tu plies les hanches, mais que tu baisses la tête pour regarder ce que tu fais, puis que tu gardes la tête en bas pendant que tu C'est relèves, encore pire. t'as tout Ouais, forcé c'est du ça. dos. Bah, c'est ton dos, il a forcé vu que t'avais la tête vers Ben, le c'est bas. ça. Fait que des fois, c'est juste d'avoir quelqu'un pour te dire la vraie bonne façon, c'est Ah, ça. ouais, c'est ça. Puis fais attention à tel détail. Puis c'est ça que j'aime faire avec mes patients. J'aime ça faciliter leur vie. J'aime ça qu'ils aillent mieux. Puis mes patients, je les adore, mais mon objectif, au final, c'est de les voir le Non, moins souvent c'est possible exactement parce Ouais, qu'ils c'est vont ça. bien. Exact. Tu sais? Mais en même temps, moi, j'aime remettre le point sur le bobo. Va checker ta posture, va t'assurer que Ben ton oui. corps est déjà bien aligné. Parce que si ton corps est pas bien aligné, c'est sûr que ça va mener vers Ben, c'est que des blessures tu ou des viens en douleurs. rajouter par-dessus des fondations qui sont pas Exact. stables. Fait que mais c'est pour ça que je te dis que je pense que ça, c'est super important. Pas parce que t'as pas mal que c'est pas important d'aller voir un professionnel. Exact. C'est ça qu'il faut comme circuler comme message, puis Ouais. je pense que c'est important. Très. Moi, j'ai l'impression, puis c'est peut-être une pensée stéréotypée que j'ai, puis je m'en excuse si c'est le cas. Tu sais, dans le milieu de la construction, la douleur, c'est normal. C'est ça. C'est tough dans la construction. Ouais. Fait que non. Non, non, c'est pas normal. Tu sais, s'il y a de la douleur, c'est qu'il y a des nœuds, il y a des stagnations, ça bouge pas bien. Puis ça peut commencer avec « Ah, j'ai juste mal au poignet, c'est pas grave. » Puis là, finalement, on se rend compte que si à cet endroit-là, ça bouge pas bien, ça finit par bouger pas bien dans le reste Oh du corps. my Puis ça entraîne plein d'autres problématiques. Tu sais, après ça, les gens sont constipés puis ils savent pas pourquoi. Mhm. Fait que, premièrement, ça, tu sais, je pense que c'est ça, d'être
puis de prendre D'être ouvert conscience aussi, peut-être, aussi d'explorer de nouvelles avenues. à son... Puis Ouais, de pas avoir un shame de dire, hey, j'étais allé voir un spécialiste parce que j'avais mal. Aussi, peut-être. exactement, tu sais, tout à fait. Puis, tu sais, moi, je le vois beaucoup que, tu sais, votre corps, c'est votre instrument de travail Exact. principal. Vous êtes comme des sportifs. Comme un char. Faut que tu Oui, prennes soin de char. pour Soit que tu n'importe fasses ton quelle partie. changement d'huile, C'est ça, s'il y a exact. quelque chose qui est brisé, comme t'attends pas de rouler 500 km avant de... Avant que ça explose. Tu ou roules que ça pas sur un pète. flat 500 km. C'est ça. Tu vas au C'est une belle garage. analogie, ça. Ouais. Exactement. Tu sais, fait que c'est plus dans cette optique-là Ouais. aussi, là, de... Oui, tu sais, pour comme être à l'aise dans son travail, mais après ça, que ça ait pas des impacts Sur la vie personnelle. dans ta en vie fait. personnelle. C'est super Exactement. important. Fait que, Mais, voilà. mesdames, encore une fois, super intéressant. Juste peut-être, si tu veux shooter au monde, peut-être votre site web pour prendre rendez-vous avec vous autres. Oui, ben en fait, nous, c'est. La clinique que j'ai, c'est le Centre chiropratique Raymond. Fait que ça peut être de juste nous chercher sur Google. On est assez facile à trouver. D'appeler. On a de la prise de rendez-vous en ligne aussi. On peut trouver Audrey sur mon site Exactement. aussi. Puis, that's it. Ouais, ben. Super. C'est ça. Fait que, encore une fois, un gros merci. Ça fait plaisir. On se revoit bientôt. Ciao la gang. Bye bye.